Il faudra mobiliser 866 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des 42 réformes des États généraux de l'éducation nationale. Et pour les 4 prochaines années, les besoins en matière d'infrastructures scolaires s'évaluent à plus de 25 000 salles de classe au primaire et plus de 1500 au collège. Ces besoins sont présentés par le ministère de tutelle à l'occasion d'une table ronde. Mariatou Koné sollicite une plus grande implication du secteur privé et des fondations pour le financement des besoins prioritaires du système éducatif. Mesdames et messieurs, chers partenaires, je voudrais vous lancer un appel qui est celui d'accroître vos interventions en vous basant sur les orientations stratégiques de la politique éducative et sur la cartographie des besoins présentés. La Côte d'Ivoire a besoin de votre mobilisation. Les enfants de Côte d'Ivoire méritent une école performante, une école inclusive, une école tournée vers l'avenir. L'appel est entendu. Les fondations et les entreprises privées rassurent qu'elles ne lésineront pas sur les moyens pour l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire. En revanche, elles émettent des préoccupations. Ce qu'on a déploré, c'est de construire des écoles et 2-3 ans après venir retrouver ces mêmes écoles dans des états déplorables qui demandent encore de la rénovation et de la réhabilitation. C'est pour ça, nous, en tant que fondation, nous avons demandé au ministère de pouvoir assurer le suivi et l'évaluation de ces écoles que nous construisons afin que lorsque nous les construisons, nous ne revenons pas encore faire de la réhabilitation. L'État aussi doit nous accompagner dans nos actions. Par exemple, sur le volet de la fiscalité, si on peut faire ce qu'on appelle l'allègement fiscal pour permettre à nos structures de pouvoir investir davantage dans la réalisation d'infrastructures scolaires. Cette table ronde marque également le lancement du cadre de concertation permanent entre le ministère de l'Éducation nationale et le secteur privé pour une collaboration plus harmonieuse et plus efficace. De nombreux producteurs et transformateurs de noix de cajou font face à des difficultés pour obtenir des crédits, restreignant ainsi leur capacité d'investissement dans des infrastructures modernes et des technologies de transformation. Ces lignes de crédit cumulées de 30 milliards de francs CFA obtenues auprès des banques locales apparaissent donc comme une bouée de sauvetage pour les acteurs. C'est fondamental parce que ça va permettre de stabiliser les prix qui ont été fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et évidemment, pour aussi assurer l'approvisionnement de nos usines. Et nous espérons que les producteurs et les sociétés coopératives qui vont bénéficier de ces financements vont travailler avec beaucoup de rigueur, feront en sorte que les banques qui nous ont fait confiance puissent renouveler cette confiance. Cet engagement des banques en faveur du cajou est en phase avec les grandes priorités stratégiques du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut faire du secteur l'un des piliers de son projet industriel. Avec ce partenariat, nous n'aurons plus de méventes de nos produits. Nous aurons toujours des acheteurs sur le terrain pour enlever. Et c'est essentiellement pour cela que le gouvernement aussi a bien accédé à notre requête en nous mettant à disposition un fonds d'appui à la commercialisation. Avec plus de 1,3 million de tonnes, l'anacarde représente aujourd'hui le deuxième produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur, derrière le cacao. La filière cajou compte plus d'une trentaine d'unités de transformation, d'une capacité de 400 000 tonnes de noix brutes. Le budget de l'État est un instrument essentiel de mise en œuvre des politiques sociales et économiques du gouvernement. C'est pour permettre aux citoyens ivoiriens de s'imprégner du fonctionnement de cet outil que la Direction générale du budget et des finances initie des missions à l'intérieur du pays. Des caravanes de sensibilisation et de vulgarisation du budget 2025. À Bangolo, dans la région du Guémon, les populations ont eu droit à des messages les mobilisant à jouer leur rôle dans l'exécution du budget et à s'approprier ce document. La politique du gouvernement est basée sur deux grands principes, c'est la transparence et la redevabilité. On constate que de plus en plus, les populations sont imprégnées de ce que l'État travaille pour elles dans le domaine des infrastructures. Donc tout cela est palpable. À la mairie de Danané, les populations sont formées sur le budget citoyen et la transparence budgétaire. Ici en Côte d'Ivoire, on se croit maintenant en Occident.
puisque tout ce que le gouvernement ivoirien fait aujourd'hui nous est présenté et nous savons aussi ce qui se passe en dessous. Et nous savons aussi, étant contribuables, où est-ce que notre argent rentre et où est-ce que ça va. Dans toutes les localités où les hommes de Séidou Traoré se sont rendus, les autorités administratives ont contribué à l'exhortation des populations quant à la diffusion des connaissances acquises et à la promotion du civisme fiscal. Nous avons des populations qui ont écouté avec beaucoup d'attention et qui ont accepté désormais de rentrer dans le principe du civisme fiscal afin d'apporter leur contribution justement dans la collecte des fonds pour permettre à l'État d'avoir un budget sécurisé, un budget qui permette de penser effectivement aux problèmes. Des films animés et des sketchs sont aussi utilisés pour vulgariser les informations. À l'issue de chaque rencontre, les participants reçoivent chacun un exemplaire du budget citoyen afin de relayer l'information.